Bonjour mes amis, alors je viens vous parler aujourd'hui de cette affaire de Lahsan Benalia, alias Alexandre Benalla, hein, d'accord, c'est comme ça qu'il se fait appeler en France, et cette polémique absolument abominable qui secoue la vie politique française aujourd'hui. Alors, en tant que tiers-mondiste, je viens d'un pays du tiers-monde, ça ne me surprend pas du tout ce genre de comportement. Nous en avons l'habitude, nous avons l'habitude de les voir dans nos pays, des pays que nous fuyons. Mais c'est la première fois que je vois cela en France. Mais bon, vous allez me dire, depuis le temps que la France est tiers-mondise, il était effectivement temps que on voit ce genre de comportement devenir la norme. Alors, je vous dis un truc. Euh, Ce gars, donc ce proche de Macron, il terrorisait littéralement toute la basse-cour. Personne n'a osé le toucher. La gendarmerie ne le touchait pas. La police, l'armée, l'administration, le préfet inclus, euh, personne n'osait le toucher. Il y a même eu un signalement à la hiérarchie de la gendarmerie, il y a eu un signalement à l'IGPN, la police des polices, et personne n'a branché. Il les terrorisait, il leur faisait peur, comme ça se passe dans les pays du tiers-monde. Parce que celui qui le contrarie, celui qui lui refuse une cigarette, celui qui lui donne un mauvais regard, sa carrière est terminée. Et ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils se couchent devant lui. C'est comme en 43, la Geheime Staatspolizei. Hein. Même les plus hauts gradés de l'armée, quand ils voyaient ces gens passer, ils faisaient quoi? Ils regardaient ailleurs. Et dans les pays, si vous avez de la famille qui vient de pays du tiers-monde, lancez-les sur ce sujet, vous allez voir. Euh, Ça peut arriver, hein, je suis dans des cas que vous pouvez chercher. Genre, le gars, le protégé, on va dire, du pouvoir, il est en vacances quelque part. Et puis, ben, ma foi, ce jour-là, il n'y a pas de vol pour rentrer chez lui. Et sur un coup de fil, la compagnie nationale va détourner un avion avec passagers. Elle va le détourner vers un aéroport où on n'a pas l'habitude d'atterrir ou qu'elle ne dessert pas. Elle atterrit, ils l'attendent, il vient lui et sa famille, ils embarquent et il le dépose là où il veut. D'accord? Tout le monde se tait. Le chef de la compagnie aérienne, les pilotes, tout le monde se tait parce que c'est quelqu'un qui est le protégé du pouvoir. Ça va dans les cas extrêmes, jusque par exemple en Irak, les deux fils de Saddam Hussein, Qusay, hein, le petit dur, hein, c'est ce que son nom veut dire, et Uday, le petit agressif, hein, il avait deux enfants, il les a appelés petit agressif et petit dur. Hein, d'accord, diminutif d'agressif et diminutif de dur. Hein. Vous voyez une femme passer, d'accord? Si ils veulent cette femme, vous pouvez tout à fait la kidnapper, elle la violer. Et s'il y a la police qui passe par là, elle peut peut-être même leur donner main forte ou le prêter main forte ou bien regarder ailleurs. Okay. Alors, ce gars, je vous disais, il a terrorisé tout le monde. Il avait même un accès à l'Assemblée nationale. Ça signifie que aujourd'hui, qui peut enquêter sur quelqu'un pareil? Il est plus puissant que Macron lui-même, en fait. Il est omnipotent, ce type, en France. Il y a, je ne sais pas, il faudra peut-être demander à des instances internationales de vous aider. Il faudra demander à l'ONU de venir vous aider avec 100 cas. Parce que le gars, je ne fais confiance à personne pour enquêter sur lui. Même Macron n'ose pas parler, il se mure dans son silence, alors que le mec il tweet sans arrêt d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement ahurissant ce qui est en train de se passer dans votre pays. Un journal algérien dit que ce gars serait proche des mukhabarat marocains. Alors, je sais très bien que un journal algérien, vu la tension qui y a entre le Maroc et l'Algérie, il y a beaucoup de sites algériens qui seraient prêts à sortir ce genre d'informations, même sur la foi d'indices extrêmement tenus, ou juste pour mêler le Maroc à l'affaire. Mais je peux vous dire un truc. Admettons qu'il ne soit pas lié au mukhabarat marocain. Il a quand même le comportement. Il a l'attitude. Hein. Un gars il s'est cru vraiment au Maroc, en fait. D'accord? Le gars, il n'a pas pu supporter, il a été zélé à tel point qu'il n'a pas pu supporter que ces gueux, que ces lépreux, que son patron appelle les lépreux d'ailleurs, que ces lépreux sortent dans la rue et veuillent exprimer leur mécontentement, d'accord,
de l'activité ou des lois que veut passer le Seigneur. D'accord? Et donc, il n'a pas pu s'empêcher de descendre dans la rue pour lui-même, à main nue, taper sur ce genre de lèpre. D'accord? Et ce qui est terrible, c'est que ce gars, il a été couvert par l'Élysée. Il n'a pas été arrêté parce que soudainement, en nos lieux, on a pensé qu'il avait outrepassé toutes les limites. Non, non. Le gars, s'il n'avait pas ce côté sadique, comme souvent les mukhabarat ont, et s'il n'a pas eu envie lui-même sortir de son luxe et venir taper sur du civil à main nue, il aurait sévi pendant tout le mandat de Macron. D'accord? Tout le monde serait couché contre lui. Et Dieu sait quel crime il aurait commis contre les gens parce qu'il était parti pour de gros trucs. Il était vraiment parti pour de gros trucs, le gars. Personne n'osait le toucher. Alors, voilà, c'est une sorte de Watergate, en fait. C'est une sorte de Watergate au niveau français. C'est jamais la République française n'est tombée aussi bas. Et ce n'est même pas le premier. D'ailleurs, moi, je m'attendais que ce genre de polémique, une polémique de cette taille-là, je m'attendais qu'elle se lance lorsque Macao, l'autre proche de Macron, a été photographié il y a 2 jours après un rendez-vous. Alors, il était chez Macron, juste pour vous situer, il était chez Macron, il tweet une photo avec un selfie avec lui. 2 jours plus tard, il est en train de jouer à la console, d'accord, avec Jawad, le logeur des égorgeurs du Bataclan. Ok? Qu'est-ce que vous dites de celle-là? De la présidence au logeur des terroristes du Bataclan. Ok? Moi, je m'attendais à quelque chose d'aussi énorme à l'époque, mais bon, ça a été diffusé. Les gens ont dit, oui, c'est la fachosphère, ça fait le jeu des fachos et tout. Oui. Voilà, ça a été ignoré. Là, on a un type qui pouvait même... là, il y a récemment, la Coupe du Monde, c'est pas il y a 1000 ans, c'est il y a 2 semaines, 10 jours. Le gars était à l'avant du buste de l'équipe de France. Il est passé à travers le cordon de sécurité. Alors vous imaginez le niveau de sécurité. Ça signifie qu'il y avait des gendarmes de très 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 haut niveau. Ça n'a pas été assuré par des petits flics, la sécurité de l'équipe de France. Parce que c'est un événement mondial, toutes les caméras du monde étaient braquées dessus. On est dans un pays où il y a eu régulièrement des attentats terroristes. Donc un cordon de sécurité pratiquement comme pour un chef d'État étranger, surtout d'un pays un petit peu délicat, quoi. Le gars, sans aucune forme de légitimité, il était dans le quart, à l'avant, dans le quart de l'équipe de France. Voilà. Il est passé à travers le cordon et il a fait taire tous les gendarmes de plus haut niveau qui étaient là. Ils n'ont eu aucun autre recours que de le signaler à leur hiérarchie, qui probablement, n'est-ce pas, hiérarchie, n'a pas envie de trop faire de foin, parce que bon, voilà, tu fâches un des sbires à Macron, et puis tu te fais muter, je sais pas, ou en province, où ta carrière s'arrête, ou on te vire, ou autre. Voilà. Vous savez, ça arrive dans les pays du tiers-monde. Je veux dire, tu peux pas contrarier ce genre de personnes. Ce genre de personnes, personne ne leur résiste en réalité. Ils sont en train de circuler dans la rue, tiens, ce terrain-là, tu vois, ce terrain en bord de mer, c'est vrai ce que je vous raconte, authentique. Ce terrain en bord de mer, j'ai envie de le prendre, il est à moi, d'accord? J'ai la fantaisie de me l'approprier, sauf qu'il appartient à l'État. Voilà, tu vas chez le préfet, tu demandes de te donner un titre de propriété pour ce terrain-là. Le préfet dit non. Le lendemain, le préfet est en train de faire ses bagages, et il y a un autre qui arrive, et la première chose qu'il fait, il te le signe, d'accord? C'est ça, je peux vous dire, on a laissé ce pays se gangréner par de vraies crapules, de vraies racailles, de niveau littéralement mukhabarat. C'est des baltagias, comme on appelle ça en Égypte. Ce sont ces gens qui... Vous savez, les baltagias sont ces gens qui... Mais à la rigueur, eux, n'ont pas 10 000 euros par mois. Et à la rigueur, eux, ne dorment pas dans des palaces, juste pour vous situer. C'était ces petites frappes qu'avait lancé le précédent président... ce président éternel d'Égypte, ce pharaon, comme on l'appelle, Moubarak. Moubarak,
quand la rue était contre lui, il a lancé des baltagies. Et c'était des gens avec des bâtons, ils sortaient, ils frappaient le peuple au hasard, ils abattaient des gens au hasard et tout, ils avaient tous les droits. Et puis voilà. Et ce gars a joué au baltagia. Mais c'est assez dingue que je sois obligé aujourd'hui de chercher des mots en arabe, parce que je ne trouve pas le vocabulaire en français, pour décrire ces saloperies qui sont en train d'arriver dans votre pays, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez voté pour cette petite frappe qui aime. Il a un penchant, je sais pas. Il a un penchant pour les racailles. Il aime bien les racailles. Je sais pas. Moi, je suis pas dans son intimité. Je peux pas vous en dire plus. Mais il a un vrai penchant pour les racailles. Il y en a plein aujourd'hui. L'Élysée est pourri de racailles. Et tout le monde se tait. D'accord? Donc, voilà, quoi. Je peux vous dire, j'aurais été général en France aujourd'hui. J'ai pas envie de dire des conneries, mais j'aurais été général en France. Je peux vous dire, le mec, il passe la nuit en prison ce soir. Je vous assure, j'aurais fait un putain de coup d'état, hein, voilà, à l'africaine, hein, puisqu'on est en Afrique aujourd'hui. Alors bon, on arrête et on se la joue à l'africaine. Hein. Je m'étarasse dans une tôle, dans une cellule, et puis j'arrive devant la télé et je dis, je suis là pour sauver la révolution, quoi. Et ramener la révolution dans le chemin glorieux de la volonté populaire, hein, et classique. Hein. Puis après, le pays pourri, encore pire qu'avant. Quoi. Enfin, je vous laisse, mes amis. D'accord? Je vous laisse. Un truc ahurissant en tout cas. Je suis ahuri. Voilà, je suis ahuri.